Salut et bienvenue sur la chaîne CGP NextGen, moi c'est Florent, je suis ravi de pouvoir discuter aujourd'hui d'un sujet qui va être extrêmement important pour beaucoup de monde ces prochaines années, ces prochaines décennies. Alors si tu ne connais pas déjà CGP NextGen, c'est la première, ou plutôt le premier accompagnement, et ici première chaîne YouTube, qui est dédiée à l'accompagnement des conseillers en gestion de patrimoine dans leur développement commercial, dans leur développement aussi digital, avec pour objectif simplement de permettre à des conseillers en gestion de patrimoine, des conseillers financiers, à la fois d'entrer pleinement dans le 21e siècle, mais surtout de continuer à progresser et à pérenniser leur activité dans le temps, sachant qu'il y a beaucoup de challenges qui sont à relever aujourd'hui dans notre domaine. Et aujourd'hui, on va parler d'un de ces challenges, en fait, littéralement énormes. Alors, si tu ne le sais pas déjà, si tu ne le fais pas déjà, suis notre chaîne, lâche un pouce bleu dès maintenant parce que la vidéo va être exceptionnelle, évidemment, donc tu peux le mettre dès maintenant. Active la petite cloche des notifications pour continuer à recevoir les nouvelles vidéos, il y en a environ une par semaine. Et puis n'hésite pas à laisser un commentaire si jamais tu as une question, ou si tu veux aller un petit peu plus loin, ou alors simplement pour laisser un petit peu de force à moi-même ou alors à la chaîne. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets. Le premier, c'est les changements à venir dans la profession de conseiller en gestion de patrimoine. Parce qu'il y a une étude extrêmement importante et intéressante qui est sortie il y a quelques jours de ça. C'est Microsoft, en l'occurrence l'équipe de recherche de Microsoft qui a sorti cette étude-là, qui est extrêmement complète, pleine de données quantifiables, ou plutôt quantifiées. En fait, c'est de la data. Il y a énormément de data, ils ont travaillé sur de la data. Et à partir de là, ils ont sorti un rapport qui présente énormément de points importants. Et il y a un volet, en l'occurrence, il y a des éléments qui traitent des conseillers financiers. Eux, ils les appellent les conseillers financiers personnels, en l'occurrence. On parle bien, en l'occurrence, des conseillers en gestion de patrimoine. Eux, ils ont un angle qui est US, mais on sait très bien qu'on suit de près ou de loin, avec quelques années de retard, ce qui se passe aux États-Unis. Alors, on va rentrer droit dans le sujet. Alors, Microsoft, en fait, et leur équipe de recherche ont lancé une étude qui s'appelle Travailler avec l'intelligence artificielle, mesurer les impacts et implications de l'intelligence artificielle générative. Et en fait, ils parlent des professionnels. Donc, ils ont sorti un top 40 des professions les plus à risque avec l'intelligence artificielle et un top 40 des professions les moins à risque. Donc, concrètement, ils ont mesuré quelle est la part des occupations, ou plutôt des tâches de chaque métier qui peut être, ou alors pourra être exécutée dans un futur proche par l'intelligence artificielle. Et à partir de là, ils en ont déterminé finalement une zone de risque dans laquelle se trouvent 40 professions. Alors il y en a plus, en l'occurrence des professions qui sont dans la zone de risque, mais ils ont décidé de se focus sur 40 professions. En fait, la problématique, c'est de savoir si, dans notre cas, l'intelligence artificielle va augmenter le rôle du conseiller en gestion de patrimoine ou alors le dévaloriser. Et ça, c'est un vrai enjeu. On avait tendance à dire ces dernières années que ça allait augmenter le conseiller en gestion de patrimoine. Il y a une vraie question à se poser sur l'idée que peut-être que ça va simplement nous déclasser. Mais en tout cas, sur une période moyen terme, peut-être que ça risque déjà de nous déclasser alors qu'on avait anticipé que ce serait plutôt long terme. Donc, en fait, il faut considérer que l'activité de conseiller en gestion de patrimoine, c'est une activité qui est aujourd'hui fortement assistable par l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce que notre métier, et c'est Microsoft en l'occurrence qui le détaille, et ils le disent aussi pour d'autres conseillers, pour d'autres métiers, d'ailleurs je vais vous donner le classement après, mais il faut savoir que notre métier est un métier de recherche d'informations, de rédaction d'informations, et de transmission d'informations le plus tôt possible finalement pour que nos clients se sentent rassurés. Ce qui fait que ces tâches-là, typiquement, sont des tâches qui vont pouvoir être remplacées tout ou partie par de l'intelligence artificielle. Et en fait, Microsoft insiste très clairement sur ce point-là. Les tâches de recherche d'informations, de compilation d'informations et de structuration d'informations sont des tâches qui sont remplacées par de l'intelligence artificielle dès aujourd'hui et qui le seront d'autant plus demain. Donc des métiers comme journaliste, historien, documentaliste et même conseiller en gestion de patrimoine sont des métiers qui sont clairement à risque. Alors, je vais prendre un instant peut-être pour partager le classement. Je vais le mettre aussi à la vidéo.
On va parler du top 40 des métiers à risque. Et en fait, dans le top 40, le premier, alors ça vous allez pas être surpris, le premier le plus à risque, c'est le métier d'interprète ou traducteur en langue. Là, en gros, il y a un score de 0,49 sur 1, qui en gros c'est le score le plus élevé, donc malheureusement il y a une forte possibilité que ce métier-là soit remplacé, sachant que l'intelligence artificielle couvre, alors selon Microsoft, 98% des tâches d'un interprète, d'un traducteur. Dans le top 3, donc là on a un numéro 2, on a les historiens. 91% de leurs activités peuvent être traitées par l'intelligence artificielle. Et le numéro 3, alors en anglais passenger attendants, ce sont concrètement les gens qui sont au comptoir pour te donner des informations. Donc dans les transports en l'occurrence, dans les transports. Donc 80% de leurs tâches peuvent être automatisées par de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, on va retrouver aussi certains commerciaux, des écrivains, customer service représentatifs, donc ouais, tout ce qui touche au service client, puisqu'il s'agit de transmettre de l'information. Les opérateurs téléphoniques, certains concierges aussi, tout ce qui est en lien avec le contact client, l'information client. Les analystes, journalistes, mathématiciens, les professeurs de manière générale, ceux qui font de la pub, les vendeurs de pub, data scientists, et là les voilà, personal financial advisor, donc ils sont à 29e. 29e sur 40. Les mannequins aussi, étonnamment, et en tout dernier, en l'occurrence, les professeurs de littérature, donc qui terminent le top 40. Ce qu'il faut retenir de tous ces métiers-là, en fait, de manière très claire, c'est que, comme je le disais juste avant, ce sont des métiers qui sont basés sur l'information et la transmission d'informations. Et la vente, c'est aussi un métier de transmission d'informations. Donc en l'occurrence, ce sont les métiers qui sont les plus à risque. Ce qu'il faut soulever pour les conseillers en gestion de patrimoine, en l'occurrence, c'est la nécessité aujourd'hui, on va être très clair, la nécessité de devoir intégrer de l'intelligence artificielle ces prochaines années pour pouvoir continuer à vivre, pour pouvoir continuer finalement à être présent dans un environnement qui va de plus en plus se digitaliser et pour lesquels l'interface ne sera plus forcément l'humain, mais en l'occurrence une intelligence artificielle. Ce qui veut dire aussi que, alors là on est sur de la théorie économique purement et simplement, mais c'est très vrai, étant donné que l'offre d'intelligence artificielle est présente, elle va créer une demande. Et cette demande, elle est déjà en marche. La demande, ça va être pour les particuliers, pour nos clients, d'avoir face à eux une intelligence artificielle qui sera en mesure de les aider sur certaines étapes. Pas forcément sur l'entièreté du conseil, mais au moins sur certaines étapes. Spoiler, les étapes, ça va être la communication, donc être plus présent. Moi, je le vois, combien de mes clients m'écrivent le dimanche. Là, encore une fois, il y a des affaires qui sont faites le dimanche, après-midi d'ailleurs. Combien de fois est-ce que vos clients ont voulu interagir avec vous pour des questions simples un dimanche, pendant qu'ils lisent leurs mails, etc. Donc ça va être un enjeu, ils vont le demander, et c'est déjà le cas. Combien de fois est-ce qu'ils auraient voulu pouvoir simuler leurs investissements avec des outils dédiés, des outils que vous leur transmettez? Combien de fois est-ce qu'ils ont voulu pouvoir avoir une précision infime dans leur allocation et sur les montants de frais qui sont générés par ces allocations? Faire le travail à la main, ça prend des heures. En tant que conseiller en gestion de patrimoine, on est d'accord. C'est pour ça qu'on a tendance à avoir des contrats qui sont un peu récurrents, des allocations récurrentes. Néanmoins, la finalité de tout ça, puisque l'offre d'intelligence artificielle et donc de réponse, de transmission d'informations va progresser, et progresse déjà, elle est déjà présente, nos clients vont être de plus en plus exigeants, et s'ils n'ont pas face à eux des conseillers en gestion de patrimoine capables de leur transmettre, ou plutôt de répondre à leurs exigences, c'est très simple, ils iront voir celui d'après. Il va falloir l'admettre. Et ça passe, en l'occurrence, énormément par le faire savoir ce que l'on fait. Si vous n'êtes pas en mesure de parler de ce que vous faites, et de la manière dont vous communiquez, la manière dont vous travaillez, et donc de communiquer, simplement, vous ne serez pas les conseillers ciblés par nos clients. C'est le bon ordre des choses. Les gens les plus fortunés, il y a une chance notable, et vous le savez très bien,
que ce soit des gens en l'occurrence qui soient diplômés ou alors qui aient des expériences professionnelles intellectuelles. Donc, mécaniquement, ce sont des gens qui ne se feront pas avoir. Et au contraire, ils seront plutôt moteurs à terme de ces changements-là. La problématique qui était de savoir si, pour les CGP, l'intelligence artificielle va nous dévaloriser ou pas. La réponse est oui, ça va nous dévaloriser. La réponse est clairement oui. Par contre, ce ne sera pas tout de suite. Il faut se projeter effectivement à plus long terme. Et d'ailleurs, l'étude le laisse entendre très clairement. Donc, il va falloir travailler sur de l'assistance et des automatisations, ça c'est certain, mais surtout être présent là où les clients nous attendent. Parce que, encore une fois, cette offre, qui est l'intelligence artificielle, va modifier la demande de nos clients. Et c'est déjà le cas, encore une fois. Donc il faut être présent là où la demande est. Et ces ajustements qui vont prendre plusieurs années et qui sont déjà en marche, si vous êtes dans la réaction par rapport à ça, ça va être très simple, hein, et je l'ai déjà dit, vous allez vous retrouver avec moins de clients, vos clients vont simplement quitter, au profit d'autres conseillers, et en fait on a simplement pas le choix que de s'adapter. Si je dois résumer, on est un métier d'information, donc sensible à l'émergence de l'intelligence artificielle. L'offre d'intelligence artificielle va modifier et modifie déjà la demande de nos clients. Pour pouvoir se maintenir et réellement être favorisé par l'intelligence artificielle pour les quelques années qui nous restent, et que j'espère longues, il va falloir s'en munir. Dernier point, en l'occurrence, pour s'en munir et attirer les clients vers nous pour ça, il va falloir le faire savoir. Faire savoir qu'on est compétent, faire savoir qu'on est à jour. C'est évident. Donc il va falloir communiquer dans ce sens. Et aller chercher les clients là où ils sont aujourd'hui. Puisque, on l'a dit, je crois que c'était le deuxième du coup, on l'a dit, l'offre et donc la demande a changé. Comme la demande a changé, les attentes ont changé. Nos clients ne sont plus là où on les trouvait auparavant. Ou du moins, ils seront beaucoup plus ailleurs aussi. C'est-à-dire sur les réseaux digitaux. Spoiler alerte. Je vais prendre 5 secondes peut-être pour vous présenter le classement des métiers les moins touchés. Alors, les métiers les moins touchés sont ceux qui sont en bas du classement, dont Dredge Operators. Je sais même pas ce que c'est. D'accord, donc en fait c'est quelqu'un qui drague les fonds. Ok, qui nivelle le terrain. Très bien. Bon, mon anglais n'est pas parfait. Voilà, les mecs qui sont en fait tous les métiers les moins touchés, avec des scores de 0 en utilisation de l'IA. C'est clairement des métiers en l'occurrence qui sont des métiers très manuels, etc. On trouve aussi les métiers de la santé, nursing assistant, les prothèses, effectivement, les gens qui font de l'ophtalmologie, les assistants chirurgiens, effectivement, les gens qui font des pneus, les gens comment dire, charpentiers, ouais, les gens qui font le ménage dans les hôtels, voilà. Voilà de quoi on parle. Il n'y a pas de transmission d'informations, effectivement. Là, on est sur des opérateurs. Donc, eux seront les derniers à être remplacés. Il faut savoir que, et là, c'est réellement important, ils nous ouvrent les yeux, Microsoft. Ceux qui vont être touchés, encore une fois, sont ceux qui sont concernés, et ceux qui sont concernés donc, par la transmission d'informations. Voilà, donc en fait, là, on va faire 5 secondes de pause là-dessus. Nous, avec CGP NextGen, on aide des conseillers en gestion de patrimoine, des conseillers financiers, à être plus visibles, à acquérir de nouveaux clients. Pour ça, grâce à de l'organique, en l'occurrence, par vous-même, maîtriser le principe, les process d'acquisition des clients, avec des méthodes, en l'occurrence, qui sont nouvelles, qu'aujourd'hui, on voit trop peu appliquées dans le domaine de la gestion de patrimoine, qui, à titre personnel, font vivre mon cabinet. Ils font vivre aujourd'hui près d'une dizaine d'autres cabinets parmi nos apprenants. Donc, si encore une fois, tu n'es pas déjà abonné, je t'invite à t'abonner à notre chaîne, à laisser un pouce bleu, et à ne pas hésiter à mettre un petit commentaire aussi pour pouvoir simplement nous donner de la force, ou alors si tu as des questions. Tu trouveras dans le lien, dans la description, le lien pour pouvoir prendre rendez-vous avec nous, avec moi et Lucas, pour pouvoir nous poser tes questions concernant notre accompagnement CGP NextGen, mais aussi simplement faire le point sur ton activité et la manière dont tu peux améliorer certains points, de sorte à favoriser ton développement, le développement de ton portefeuille, le développement de ton cabinet. On s'adresse aux conseillers en gestion de patrimoine, aux conseillers financiers, qu'ils soient salariés ou alors indépendants à la tête de leur entreprise, ou alors simplement rémunérés sur du variable et qui donc cherchent à avoir plus de clients. Retenez simplement que notre subsistance en tant que métier et pour tout le monde dépend de notre capacité à nous adapter. Pour nous adapter, il va falloir se faire un peu violence, très clairement.
Et là, dans notre cas précis, en tant que conseiller en investissement financier, il va falloir dépoussiérer un petit peu notre profession, dépoussiérer notre métier et se rendre plus visible là où les gens nous cherchent. Bon, désolé, c'était pas une vidéo super drôle, elle m'a semblé néanmoins super importante. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à regarder cette étude-là. Si vous la voulez en détail, moi je vous la transmets, faites-moi simplement signe en commentaire, ou alors un petit message sur LinkedIn ou par mail, d'accord? Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo jusqu'ici. Si c'est le cas, je fais comme la dernière fois, je vous accorde 10% de réduction sur l'accompagnement CGP NextGen si vous êtes resté jusque-là. Vous aurez simplement à dire le code, en l'occurrence CGP NextGen 2025, et on saura que vous êtes resté jusqu'au bout. 10% sur l'accompagnement. Donc n'hésitez pas, partagez, et puis à très bientôt alors. Salut!